cela soit corrigé. Déclaration. La parole au leader parlementaire du gouvernement. Je prends la parole pour reconnaître les efforts des agents de police, mais aujourd'hui, je voudrais présenter mes condoléances à la famille du sergent Brandon Malcolm de la PPO qui a perdu sa vie depuis une semaine. Son décès nous rappelle à nous tous des dangers des hommes et femmes braves, des agents de la police et des premiers répondants et des dangers qu'ils prennent chaque jour quand ils portent l'uniforme. Le 23 avril, le constable Tyler Harrison faisait la patrouille lorsqu'un membre de la police lui l'a informé d'un incendie qui implique 2 maisons. Sans hésiter, il a entré dans les 2 résidences pour vérifier s'il y avait quelqu'un au-dedans. En entrant dans la 2e résidence, il a trouvé un résident qui dormait. Il l'a fait sortir et les 2 constables et les résidents ont été traités pour inhalation de fumée et ils ont pu maîtriser l'incendie et heureusement, il n'y avait pas de blessures. Mais si ce n'était pas grâce aux efforts du constable, tout l'endroit et tout cet incendie aurait abouti à une tragédie. C'est un exemple puissant de ce que font les premiers répondants. Au quotidien, ils courent vers le danger pour nous protéger. Au nom de notre collectivité et de la circonscription de Rideau Lake, je remercie le constable Harrison pour son courage et pour son service. Déclaration des députés. La parole à la députée de London Fanshawe. Aujourd'hui, je prends la parole pour appuyer les travailleurs communautaires à l'échelle de l'Ontario, pour appuyer la campagne Worth for Fighting. Ce sont les Chines de services de santé mentale, des services à l'enfance et autres. Ils appuient les enfants, les familles et les plus vulnérables dans nos collectivités. Mais pendant des décennies, ces services essentiels ont été sous-financés de manière chronique. En 2024, le Bureau de la responsabilité financière a estimé à 3,7 milliards de dollars le déficit de financement du ministère des Services à l'enfance. Depuis 2018, le financement a été réduit de 200 millions et a poussé beaucoup de programmes au bord de la faillite. Nous avons des listes d'attente qui ne cessent de grandir. Les travailleurs sont les moins payés dans les services publics. On leur demande de faire plus avec moins de ressources. Plusieurs occupent plusieurs emplois pour joindre les 2 bouts. Après l'abrogation du projet de loi 124, les autres secteurs ont reçu des indemnisations à effet rétroactif. Ces travailleurs ne l'ont pas. La réalité, est claire. La province est le financier et la province doit agir. Les travailleurs demandent une augmentation de salaire effet rétroactif de 3,6%, un financement urgent pour stabiliser les services. Sans action immédiate, les programmes risquent d'être fermés et réduire la qualité de soins. Ces travailleurs, ces services et les gens de l'Ontario valent la peine qu'on lutte pour eux et nous devons agir maintenant. Déclaration des députés. La parole à la députée de Toronto-Saint-Paul. Bonjour, je prends la parole aujourd'hui pour honorer la vie de Derek Crower, président du Temple, une communauté, un leader communautaire et un ami. Il était une personne qui était bienveillant, généreux et qui s'occupait des autres. Il croyait profondément dans la collectivité et dans l'importance de se mobiliser pour les gens. Par le biais de son leadership dans ce temple, il était impliqué par l'association et de la manière avec laquelle il a vécu sa vie. Chaque jour, il a rassemblé les gens. Il a fait sentir les personnes valorisées, accueillies et appuyées. Eric et avec sa femme, ils ont ouvert leur maison et leur cœur à beaucoup de personnes. Il rendait tous ceux qui se trouvent à côté d'eux, il leur donnait un sens d'appartenance. Il croyait en la bonté des gens. Il a porté cette croyance dans tout ce qu'il a fait. Pour moi, Eric n'était pas seulement un leader, mais un vrai ami. C'était quelqu'un sur lequel je pouvais compter. C'était quelqu'un qui offrait son soutien et son conseil. Et c'est quelqu'un qui a eu un impact durable sur ma vie. Il va me manquer profondément. Eric laisse derrière lui une famille qu'il a aimée beaucoup. Et il était tellement dévoué à ses enfants et à ses petits-enfants. Nos pensées vont avec eux alors qu'il navigue cette perte et qu'il porte ses valeurs et son esprit. Il va me manquer et manquer à toute la collectivité qui est plus robuste grâce à lui.
que sa mémoire puisse nous protéger. La parole au député de London Middlesex London. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner l'importance des investissements dans la santé de notre collectivité à Lambton Kent Middlesex. Récemment, avec l'Alliance de la santé, nous avons annoncé un investissement ou d'immobilisation pour un hôpital. Madame la Présidente, cet investissement représente un jalon important qui va appuyer la planification et la conception nécessaires pour réaliser ce projet. Une fois achevé, le projet va livrer des soins de santé plus accessibles ici même chez nous. J'aimerais remercier l'équipe de l'hôpital, la Fondation, le groupe SOS et tous les donateurs locaux pour leur plaidoyer continu et leur dévouement. Leur engagement a été essentiel pour que nous puissions atteindre ce jalon. C'est un plan important pour notre collectivité et les communautés avoisinantes et je suis fière de l'appuyer. Merci. La parole à la députée de l'Université Rosedale. Merci, Madame la Présidente. Vendredi, j'ai assisté à un événement qui est créé par le Conseil des médias du Canada pour reconnaître le génocide. Le journalisme est la pierre angulaire des médias indépendants et ils sont aussi la pierre angulaire de la démocratie. J'ai pu voir le journalisme et j'ai eu un aperçu qui était alarmant. L'année passée, un nombre record de journalistes ont été tués, dont la plupart travaillent dans les zones dangereuses telles que la Turquie, l'Iran, le Soudan, le Yémen. Les Nations unies ont annoncé l'index annuel et cet indice évalue la liberté de 180 pays en se basant sur la protection législative, la transparence et la sécurité des journalistes. On s'attendrait à ce que le Canada soit classé en premier plan, mais en réalité, le Canada a été classé en 20e place. Et franchement, je ne suis pas surprise. Ce que nous voyons avec les agissements de ce gouvernement pour affaiblir le rôle de l'accès à l'information, ce que nous voyons avec ce gouvernement pour consolider le pouvoir dans le bureau du Premier ministre, et ce que nous voyons avec le président qui a des scandales et qui fait l'objet d'enquêtes de la GRC. Cela me dit que nous avons besoin de médias indépendants et cela n'a jamais été aussi important. Déclaration des députés. La parole au député de la baie de Pointe. Merci, Madame la Présidente. Je prends la parole aujourd'hui pour partager des nouvelles positives pour le comté du Prince Edward et toute la région de baie de Quinte. Les maires, les conseillers, les partenaires continuaires ont continué l'accès aux prestataires de soins de santé. Et c'est un sujet qui est le plus souvent soulevé. C'est pour cela que notre gouvernement élargit. Nous avons effectué un investissement de 2,6 milliards de dollars et 6 millions de personnes seront connectées aux soins de santé, aux équipes de soins primaires. Nous ajoutons au travail des équipes de soins de santé qui continuent de fournir des soins basés dans la communauté. En élargissant ces soins de santé, en apportant des médecins, des infirmières, nous rendons plus facile aux patients et aux familles de se connecter aux soins proches de chez eux. Cela fait partie de notre plan d'action qui dépasse ces objectifs et qui va connecter chaque Ontarien aux soins primaires d'ici 2029. Élargir l'accès aux soins primaires est une manière de bâtir un système de santé plus connecté pour des générations à venir. Merci. Déclaration des députés. La parole au député de Mississauga-Malton. Madame la Présidente, 80% des classes sont virtuelles, ce qui sont inaudibles. Il y a quelqu'un qui tape sur le pupitre. Le député doit enlever son téléphone. Children are more likely to struggle in school, affecting their learning, confidence and overall development. Le député doit arrêter son téléphone, mettre en sourdine son téléphone. Cela signifie que les familles ne doivent pas payer de leur poche.
pour aider les gens de tous les âges, et de pouvoir prospérer au sein de leur collectivité. Ce sont les parents. Le mois de mai est le mois de la vision. Et une réception aura lieu demain de 8 heures jusqu'à 9 heures du soir pour rassembler les personnes pour avoir accès aux soins de santé oculaires. Tirons profit des examens qui sont financés publics et assurons-nous que chaque élève puisse obtenir un examen. Travaillons ensemble pour s'assurer à ce que chaque enfant en Ontario obtienne les soutiens dont ils ont besoin. Merci, Madame la Présidente. La parole au député de Hastings, Lennox Addington. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis ravie de représenter les gens de Ellington. Comme nous le savons, le 1er mai, les nominations sont ouvertes pour les élections municipales. Ce jalon nous donne la possibilité de réfléchir à propos des personnes qui sont présentées pour servir leur collectivité. Dans ma circonscription, j'ai eu le privilège de travailler avec 18 municipalités de palier supérieur. À travers toutes ces municipalités, j'ai vu de près le dévouement des conseillers locaux. Dans la plupart, ce n'est pas un rôle à temps plein, c'est un engagement qu'ils assument car ils se soucient de leur collectivité. Ils donnent leur temps et leur énergie au service public. Ils travaillent ensemble pour faire les choses. J'aimerais remercier sincèrement chacun d'entre eux qu'ils choisissent de se présenter aux nominations ou pas. J'aimerais également encourager plus de personnes de se présenter aux élections municipales. Lorsque je me suis présentée aux élections municipales, je voulais apporter un nouvel point de vue pour représenter les jeunes familles telles que la mienne à l'époque. Au fil des années, j'ai vu à quel point les conseillers étaient robustes lorsqu'ils incluent les gens de plusieurs horizons. Les meilleures décisions sont prises quand des voix diversifiées se trouvent autour de la table. Je voudrais encourager les femmes de se présenter aux élections. Les femmes sont au cœur de nos collectivités. Votre leadership et votre point de vue sont essentiels. Donc, pour ceux qui ne se voient pas dans le gouvernement local, je vous dis que vos voix comptent. C'est votre chance de vous mobiliser de service et d'aider à façonner votre collectivité. Déclaration des députés, député de Hamilton West, Ancaster, Dundas. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma sœur Rusty s'en va le 4 mai pendant une journée. Elle était un rayon de soleil, mais nous avons perdu un très jeune âge en raison de la leucémie. J'ai présenté la loi de Nancy Rose, un projet de loi qui a des objectifs puissants. Chaque enfant, peu importe où ils habitent, doivent accéder aux soins de santé proches de chez eux. Et chaque famille doit être appuyée pendant ces temps difficiles. Cette Assemblée a appuyé ce projet de loi unanimement et ma famille en a été reconnaissante. Depuis, nous avons perdu nos 2 parents. Mais la famille Shaw continue d'appuyer et de lutter pour que chaque famille en Ontario puisse avoir accès à ce soutien quand ils passent par ces choses difficiles. Nous avons créé l'hospice qui est en partenariat avec l'hôpital McMaster. L'objectif est de s'assurer encore une fois que de la communauté de Hamilton, toute famille qui passe par ces situations sera appuyée. Le Keaton House, nous avons créé le jardin de Nancy Rose en mémoire de Nancy Rose et ce sera un endroit paisible où les familles peuvent partager et créer des souvenirs ensemble. Nous allons créer le soutien et le répit que toute famille qui passe par des difficultés a besoin. Merci.